Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi c'est Madame Gracias Kanianga. Le modérateur a parlé de Kapina. Je voulais juste corriger. C'est Kanianga, Mkwaya Kanianga. Notre sujet de ce soir s'intitule « Quel rôle la femme congolaise doit-elle jouer en politique dans le Congo de demain ?» Pour répondre à cette interrogation, nous avons développé deux aspects. Nous allons parler de la tradition congolaise et nous allons parler des institutions qui sont sur place au Congo. Primo, la tradition. La tradition ou la culture congolaise a sa façon de voir les choses vis-à-vis des femmes qui s'engagent dans la politique. Les femmes politiciennes ne sont plus considérées comme totalement femmes, mais plutôt comme des moitiés hommes. La société traite les femmes politiciennes comme des femmes faciles. Dans certaines coutumes en RDC, on favorise plus l'éducation du garçon que de la jeune fille, car celle-ci va se marier et va s'occuper de son ménage. Certains maris n'autorisent pas leurs femmes de travailler dans la politique et celles-ci se laissent faire. Beaucoup de femmes en RDC pensent que la politique c'est une affaire des hommes, un secteur réservé aux hommes, et ces femmes-là, elles sont complexées. Si au niveau des institutions, qu'est-ce qu'on remarque? Avant tout, il faut savoir que la République démocratique du Congo a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux relatifs aux droits des femmes. Il y en a beaucoup, mais je vais juste citer un. La Convention sur les droits politiques de la femme. Cette loi a été élaborée en 1953 et entrée en vigueur le 7 juillet 1954 et ratifiée par la RDC le 15 octobre 1962. Qu'est-ce que dit cette loi? À son article 1er, la loi dit « Les femmes auront, dans les conditions d'égalité avec les hommes, les droits de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination. » Et à son article 2, que dit la loi? La loi dit « Les femmes seront dans des conditions d'égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale sans aucune discrimination. » Mais, qu'est-ce qu'on voit? Mais malgré les différents textes signés, la présence de la femme reste insignifiante dans la politique congolaise. Puisque quand on voit ici, la RDC a ratifié cette loi en 1962, c'est-à-dire 2 ans après l'indépendance. Et maintenant, si on voit dans nos institutions, est-ce que les femmes congolaises sont vraiment engagées dans la politique? Donc ça fait longtemps. On signe des lois, mais en réalité, on ne les applique pas. Ok. Je vais parler, j'ai dit je vais parler des institutions. Au niveau des institutions, je vais aller au ministère des Genres et Familles. Le ministère des Genres et Familles, c'est un ministère qui lutte contre les discriminations faites à la femme. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de ces ministères? Les ministères ne reçoivent même pas un budget valable. Il n'y a pas une bonne qualité de ressources humaines. Les cadres du ministère ne sont pas compétents et ne reçoivent pas de formation continue appropriée liée à la question de la femme. L'absence de continuité de l'action gouvernementale. La plupart des décisions prises lors de différentes analyses ne sont pas mises en application. L'absence d'un véritable cadre national. Manque de spécialistes qui peuvent réfléchir à la question du genre. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Au niveau du ministère du genre et famille, il y a un ministère qui est là pour lutter contre toutes les discriminations faites à la femme. Mais ces ministères, qu'est-ce qu'on voit? On ne met même pas un budget valable à ces ministères-là. Les fonctionnaires qui travaillent là-bas, ils ne reçoivent aucune formation. Comme on dit ici, les training. Vous savez, les fonctionnaires, le monde évolue, le monde développe.
C'est-à-dire un fonctionnaire dans un ministère doit suivre les trainings, donc la formation au fur et à mesure. C'est comme par exemple les fonctionnaires de 1980, peut-être qu'ils ne savaient pas utiliser l'ordinateur. Mais quand on arrive à 1990 ou 2000, il doit savoir utiliser l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il doit suivre les trainings. Mais au Congo, les fonctionnaires, c'est les anciens fonctionnaires là, ils partent, c'est-à-dire ça reste comme ça. Et je me rappelle moi-même, quand je travaillais au ministère des Affaires étrangères, c'était en 99-2000. J'étais au secrétariat du ministre d'État aux Affaires étrangères, ministre Yerodia. Qu'est-ce que je faisais? 2000, donc ici tout était déjà stocké, tout est déjà stocké dans les ordinateurs. Mais moi j'enregistrais des lettres avec un stylo dans un grand registre, j'enregistre des lettres. Mais curieusement, j'arrive dans ce pays en 2001, je demande l'asile, je vois que je mets les empreintes et tout est dans l'ordinateur. C'est-à-dire, il y a un retard généralisé. Ça, c'est dans tous les domaines au Congo. Donc ça aussi, ça fait que le ministère du Genre et Famille, donc les fonctionnaires qui sont là-bas, ils ne reçoivent pas de training, ils ne reçoivent pas de formation. Maintenant, je vais parler des partis politiques. On confie aux femmes que des postes ou activités qui sont liées au marketing politique, publicité pour gagner plus d'électeurs. Les partis politiques ne débattent pas souvent des questions liées à la promotion de la femme dans la politique. La plupart des femmes qui sont dans des partis politiques ne comprennent même pas ce que signifie faire la politique. Elles sont là juste pour écouter les suggestions des hommes et se contentent des petites responsabilités ou tâches que les hommes leur offrent malgré leurs compétences. C'est-à-dire, il y a beaucoup de partis politiques au Congo. Les femmes sont là, mais on leur donne juste des petites tâches. Présidente des mamans, tu verras une femme, elle est compétente, mais on ne peut pas lui donner une tâche, je ne sais pas. Et on va lui mettre, elle sera celle-là, seulement présidente de maman. On donne aux femmes des postes, là, juste pour des mobilisations, des publicités des partis politiques. Mais, c'est ça la réalité du Congo. Et certaines femmes aussi ne savent même pas ce que signifie faire la politique. Certaines d'entre elles, si peut-être elles se voient, elles parlent français ou elles se voient, elle est jolie, elle va se lancer dans la politique, elle ne sait même pas, elle va s'asseoir là-bas ou peut-être... Donc, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas. Ça arrive aussi. Au niveau du Parlement, on donne la priorité, on ne donne pas la priorité, pardon, de traiter les questions relatives au rôle de la femme dans la vie politique. La participation politique des femmes au niveau du Parlement est très faible. C'est-à-dire, on débat des sujets, comme tout le monde, vous connaissez, on débat des sujets au niveau du Parlement. Mais on ne débat pas des sujets qui sont relatifs à la participation de la femme. Donc, qui sont relatifs, qu'est-ce que je dirais, la femme dans la politique. Il faut des sujets comme ça. Ça va motiver, surtout ceux qui sont aussi là au Parlement. Bon, j'ai essayé de faire mes recherches et j'ai trouvé un tableau, j'ai fait un tableau de comparaison des femmes au Parlement de quelques pays voisins. Dans les pays qui nous entourent, les pays qui entourent la RDC, je vais vous dire le pourcentage des femmes dans chaque pays. Je commence par la RDC. La RDC, 9% des femmes au Parlement. C'est-à-dire sur les 100%, 9% seulement les femmes. Si tu vas au Soudan du Sud, 27% des femmes au Parlement, c'est-à-dire 3 fois que la RDC. Burundi, 32% des femmes au Parlement. Angola, 34% des femmes au Parlement. Ouganda, 35% des femmes au Parlement. Tanzanie, 36% des femmes au Parlement. Et vous n'y croyez pas, Rwanda, 64% des femmes au Parlement. Et Rwanda est le premier pays au monde où il y a beaucoup de femmes au Parlement. C'est même plus que la Grande-Bretagne. Vous voyez. Et vous voyez. Donc ces femmes-là, elles font des stratégies, elles dominent le Great Lake, comme on dit. Donc c'est important. Alors, j'ai parlé de constats. Maintenant, j'aimerais faire quand même des recommandations. Puisqu'il ne faut pas seulement parler, mais il faut recommander. Comme recommandation, qu'est-ce que je recommande? Les femmes doivent faire preuve de solidarité naturelle entre elles. Elles doivent se supporter les unes les autres. Elles doivent oublier leurs petites jalousies. Il faut qu'il y ait des formations sur l'éducation civique et électorale sur des femmes pour les encourager à embrasser des carrières politiques. L'État congolais et ses partenaires du développement doivent faciliter les femmes à postuler, par exemple, en leur donnant des financements pour les encourager à poser des candidatures.
Les partis politiques doivent jouer un grand rôle en éduquant et en mobilisant et surtout en les impliquant dans des différentes structures. Ils doivent aussi chercher à présenter des candidatures des femmes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, pour terminer, j'inviterai les hommes comme les femmes en République démocratique du Congo de soutenir les femmes qui s'engagent dans la politique, car cela contribuera au développement de notre pays. N'est-ce pas Michelle Bachelet, qui est une femme, l'ancienne présidente du Chili, a dit, je cite, « Là où il y a des femmes en politique, la politique change et gagne en qualité. » Je vous remercie. Oh là là, j'ai aimé.